Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, examinons le processus 1 en 2 plus 3 d'une particule, de la transition d'une particule en deux particules. Soit P1, P2, P3, les quadrillets vecteurs d'énergie et impulsion des particules, et M1, M2, M3, leur masse. La loi de conservation d'énergie et impulsion est P1 égale P2 plus P3. Et si les particules 1 et 2 sont réelles, c'est-à-dire P1 carré égale M1 carré, P2 carré égale M2 carré, donc avec P1, P2 égale P3, ça entraîne que deux quadrillets vecteurs sont indépendants. À partir de deux vecteurs indépendants, par exemple P1 et P2, on peut former trois produits scalaires, P1 carré, P2 carré et P1, P2. Et si les particules 1 et 2 sont réelles, c'est-à-dire si on associe, alors il ne reste que P1, P2. Parce que P1 carré, P2 carré sont constants. L'amplitude du processus étudié est fonction d'une seule variable indépendante. D'habitude, on choisit pour cette variable le carré de la quadrille impulsion transmise, c'est-à-dire T égale P1 moins P2 au carré. L'expression de l'amplitude du processus s'écrit alors sous une forme analogue à ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire M de T est égal à phi croix P3 fois phi croix P2 fois S moins I fois phi P1. Et elle doit satisfaire aux prescriptions des invariances de Lorentz et P, C et T. Cette expression de l'amplitude du processus donné sera la somme d'un nombre défini de combinaisons de spin indépendantes, c'est-à-dire M de T égale somme sur I des TI de T RI, où les TI sont des fonctions inconnues. Dans notre cas, dans ce cas particulier, on les appelle des facteurs de forme. Et RI sont les combinaisons de spin invariantes. Le nombre de combinaisons indépendantes peut être calculé en appliquant la loi de conservation du moment cinétique et de la parité. Lorsque la particule 3 est réelle, on a alors T0 égale mu carré, où mu est la masse de la particule. Les facteurs de forme deviennent alors des quantités constantes. Ti de mu carré qui sont égales aux constantes de couplage. Autrement dit, dans le cas où toutes les trois particules sont réelles, il faut remplacer les facteurs de forme Ti de T par des constantes de couplage Gi. Ces dernières caractérisant l'intensité d'interaction entre les particules. Alors, examinons la transition, par exemple, du baryon B en un baryon B et un méson pi, pseudoscalaire, c'est-à-dire B, donc B plus pi. Le système au repos de la particule initiale, c'est-à-dire L égale 0, le moment total du système final est égal à 1,5. Le spin du système final sera S' égale 1,5
et son moment orbital et L est égal à 0 ou 1. Les parités internes du système initial et final sont opposées à cause de particules pseudoscalaires. Donc, une seule transition est permise, qui est de L égale 0 vers L' égale 1. L'amplitude comporte donc un seul terme invariant. On choisit normalement comme M de T est égal à T1 T1 de T fois V bar plus de P2 gamma 5 V moins fois de P1 fois phi tilt star de Q. Alors, d'une façon analogue, on peut trouver l'expression de l'amplitude de transition du baryon, un nucléon, disons, vers un baryon nucléon plus un photon virtuel. Dans ce cas-là, on a B devient B plus V, photon virtuel. Dans le système au repos de la particule initiale, le moment total du système final est égal à 1,5. Le spin du système final est 1,5 ou 3,5. Et son moment orbital est alors égal à L' est égal à 0 ou 1 si S' égale moins 1. Pardon, si S' égale 1,5 et L' est égal à 2 ou 1 si S' égale 3,5. Et les transitions permises, en tenant compte de la parité, sont alors de L égale 0 vers L' égale 1 avec S' égale 1,5 ou vers L' égale 1 et S' égale 3,5. L'amplitude se compose donc de deux termes. Dans le cas courant, on les choisit sous la forme avec Q égale P2 moins P1. On choisit ça sous la forme M de T égale T1 fois V bar plus P2 fois gamma mu V moins de P1 fois zeta mu pour la polarisation plus T2 fois V bar plus P2 fois 1,5 gamma mu moins gamma mu fois V moins P1 pardon, V moins P1 fois Q mu zeta nu.
L'amplitude permet, une fois qu'on l'a écrite, d'obtenir la section efficace différentielle du processus qui est étudié. À cet effet, il faut porter l'expression de l'amplitude m dans la formule qu'on avait donnée pour cette section efficace. En particulier, pour le carré du module de l'amplitude du processus, on trouve, lorsque les deux nucléons ne sont pas polarisés, on obtient 4 MFI carré est égal à la trace de P/2 plus MS fois T1 plus T2 Q slash fois P1 slash plus MN fois T1 star plus T2 star fois gamma 0 Q slash star fois gamma 0. Et Mn est la masse du nucléon, bien entendu. Alors, les traces qui contiennent un nombre impair de matrice gamma sont nulles, et le calcul des termes qui restent donne assez facilement trace de P2 slash P1 slash est égal à 4 P2, P2 P1. La trace de Q slash est 4Q carré. La trace de Q slash P1 P slash 1 est égal à 4QP1. La trace de P2 slash Q slash P1 slash Q slash est égale à 4 fois 2 4 fois 2 P2Q P1Q moins P2P1Q carré. Si on porte toutes ces expressions dans la relation ici, on trouve que MFI carré est égal à T1 carré. N'oublions pas que T1 et T2 sont des valeurs éventuellement complexes, fois P1 plus P2, plus Mn carré, pardon, P1, P2, plus Mn carré, plus T2 carré, fois 2P2Q, P1Q,
mn carré q carré plus 2 fois la partie réelle de T1 star T2, donc T1 star T2 fois Mn fois P1Q plus P2Q. Voilà. Alors, donc voilà pour la cinématique et la construction des amplitudes. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à examiner l'expression des amplitudes dans le centre de masse. Je vous remercie.